jour 10 du challenge de 0 à 10 000 € de capital d'investissement. Demain, je commence ma première journée de travail dans un restaurant. On a un salaire, ça c'est validé, je commence demain. Maintenant, j'ai un contrat de 35 heures. Aujourd'hui, j'ai reçu mon emploi du temps et cette semaine, j'aurai 2 jours de repos consécutifs et ça tombe le jour 14 et le jour 15. Donc le jour 14 et le jour 15 du challenge, j'aurai toutes mes journées de dispo pour pouvoir travailler correctement sur un plan d'action pour mettre en place un business en parallèle du travail. Mais aujourd'hui, la veille de commencer à travailler, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une seconde source de revenus que tu peux avoir à côté de ton travail. Donc on est d'accord, le travail, c'est pour la sécurité salariale. Je vais échanger 35 heures de mon temps contre de l'argent. Le salaire, c'est ça. C'est échanger ton temps contre de l'argent. Ça, c'est OK. Mais le reste du temps, il va servir à travailler nos projets, il va servir à passer du temps en famille, notamment moi avec ma fille, et il va servir à faire, pourquoi pas, des revenus, des compléments de salaire. Donc des petits jobs où tu vas toujours continuer à échanger ton temps contre de l'argent, mais cette fois avec la liberté temporelle, c'est-à-dire la liberté de travailler aux heures qui t'arrangent. Avec un emploi, avec un CDI, c'est pas toi qui décides de tes heures, c'est le patron qui va t'imposer des heures à respecter. Mais en dehors de ces heures-là, tu peux toujours avoir un espèce de complément de salaire où tu pourras toujours échanger ton temps contre de l'argent, mais avec des heures qui t'appartiennent, des heures qui t'intéressent, des heures pour lesquelles tu peux te permettre, si tu as envie, d'échanger ton temps contre de l'argent, de le faire. Je te donne un exemple, par exemple les taxis ou les VTC, les chauffeurs Uber, eh bien eux, ils échangent leur temps contre de l'argent, mais ils sont libres temporellement. Ça veut dire qu'ils sont libres de leur temps. S'ils veulent travailler le matin, ils travaillent le matin. Si le matin ils sont pas dispo, ils préfèrent travailler le soir, ils travaillent le soir. C'est en fonction de chacun. S'il y en a un qui se lève, il a mal à la tête, il n'a pas envie de travailler aujourd'hui, il a de compte à rendre à personne, et ça c'est idéal si tu veux faire un complément de salaire. Alors bien sûr, nous, on n'a pas de licence de taxi ou de carte professionnelle, on n'a pas passé d'examen ni rien. Par contre, il y a d'autres jobs comme ça qui ne nécessitent pas forcément de diplôme ou de compétences particulières pour pouvoir se créer et se générer un petit complément de salaire. Je te donne un exemple, Uber Eats. Coursier, ça consiste à quoi? Ça consiste à livrer de la nourriture chez les gens, du restaurant, chez le particulier. Et ça, la réalité, c'est que tu as juste à t'inscrire sur une plateforme, à créer une micro-entreprise, donc créer une petite entreprise. La micro-entreprise, la création, elle est totalement gratuite. Ça se fait en général en 2-3 semaines maximum en période estivale. Donc quand il y a beaucoup de création, ça peut prendre 2 à 3 semaines. Autrement, tu peux le faire directement en prenant rendez-vous à la chambre des commerces. La chambre des commerces et de l'industrie, tu prends rendez-vous pour la création de ta micro-entreprise et tu peux la faire accélérer si tu payes quelque chose comme 80-90 €. Pour ma part, j'ai déjà une micro-entreprise que j'avais créée il y a quelques mois de ça, que je peux utiliser ici pour faire coursier sur la plateforme de Uber Eats par exemple. Sur la plateforme de Uber Eats, attends, je prends mon téléphone. Donc sur une plateforme comme Uber Eats, qu'est-ce qu'il va me demander comme papier? Donc déjà, tu vas voir une application, l'application spéciale chauffeur. Et sur l'application spéciale chauffeur, tu vas te créer un compte. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà fait en amont. Donc tu vas te créer un compte. Donc là, je vais mettre mon identifiant, le mot de passe. Et donc là, tu vas avoir les documents qui te demandent. Et parmi les documents qui demandent, donc un extrait de cabis ou un relevé de sirène. Donc l'extrait de cabis, le relevé de sirène, ça c'est bon, je l'ai. Pour ta part, je t'ai expliqué comment l'avoir. Une pièce d'identité en cours de validité, donc ça c'est bon, on l'a tous. Un sac de livraison. Alors il se trouve que j'ai trouvé un sac de livraison. En fait, j'ai demandé autour de moi et il y avait quelqu'un, en général tu vas trouver très rapidement, ou alors sur le bon coin, tu peux le trouver pour même pas 10 €. Et pour ma part, mon sac de livraison, il est là. Trouver un sac. Tu vois, c'est les sacs que tu retrouves des gars qui sont en vélo. D'ailleurs, ils sont plus en vélo en fait. Ils sont la plupart, et maintenant je les vois, ils sont en voiture ou ils sont en scooter. Et là en plus il fait froid dehors. Alors je te cache pas que le vélo, ça, je suis pas trop chaud. Mais en tout cas, si t'as pas de voiture, même pour toi c'est accessible. Tu peux prendre un scooter et le faire en scooter. Et si t'as pas de scooter, même pour toi c'est accessible parce que t'as plus qu'à acheter un vélo. Et un vélo ça coûte pas cher. Tu vas sur le bon coin, t'achètes un vélo qui roule bien et tu peux commencer déjà à faire du complément de revenus. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est tout. Donc un cabis, une pièce d'identité valide et un sac de livraison. Donc c'est plutôt cool. Et une photo de ton visage. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Du coup, j'ai envoyé tous mes documents. Ça y est, je les ai envoyés. Et j'attends la réponse. Normalement, ils devraient me valider dans pas longtemps. Et du coup, je devrais avoir une réponse positive.
Et à ce moment-là, je sais que j'ai 35 heures de mon temps dans la semaine à échanger contre de l'argent grâce au salariat. Et en dehors de ces 35 heures, si j'ai besoin de davantage, par exemple, j'ai un imprévu, j'ai une amende, mais j'ai pas envie que mon salaire soit impacté et doive payer l'amende. Par exemple, j'ai une amende de 45 euros. J'ai pas envie d'attendre mon prochain salaire pour payer cette amende de 45 euros. Eh bien, je fais une journée de course sur Uber Eats et à la fin de la journée, je suis sûr d'avoir fait au moins 50 euros et cette journée-là va payer mon amende. Ça peut être pour payer des imprévus, mais ça peut être aussi pour payer par exemple un budget pub. Donc admettons, tu as un projet et tu as besoin de faire la publicité de ton projet. À ce moment-là, tu vas générer un complément de revenu parce que ton salaire il est réservé, on va dire, pour tout ce qui est charge personnelle. Tu vas générer ce complément de revenu et tu vas l'investir dans la publicité pour pouvoir générer plus de leads et donc plus de prospects, plus de clients pour ton projet principal, celui que tu fais donc en parallèle de ton travail. Donc ça nous permet déjà de créer une seconde source de revenus, et qui dit seconde source de revenus dit plus de sécurité. On ne doit pas, c'est interdit de se reposer sur une seule source de revenus. Un salaire, c'est pas la sécurité. Combien de personnes pendant le Covid se sont retrouvées à perdre leur travail et ils n'avaient plus aucune source de revenus, plus rien. Pendant ce temps, les restaurateurs, même les livreurs Uber Eats, eux faisaient beaucoup d'argent parce que comme tout le monde était confiné, tout le monde commandait en livraison et du coup il y avait dans la rue il y avait que des livreurs et eux ils ont pu générer beaucoup d'argent pendant cette période-là. Mais ceux qui n'étaient pas inscrits et qui avaient juste un travail et qui ont perdu leur travail, ils se sont retrouvés à tout perdre du jour au lendemain parce qu'ils n'avaient pas de seconde source de revenus ou alors ils n'avaient pas de business en parallèle de leur travail. Bref, ils n'avaient pas de plan B. Nous, notre plan A, c'est d'avoir plusieurs plans. C'est d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est ça le plan A. S'il y en a un qui tombe, au moins il y en a un deuxième. Et l'idée, c'est d'en avoir plusieurs. C'est pour ça que les riches, ils investissent. Ils investissent dans la bourse, ils investissent dans l'immobilier, ils investissent dans plein de domaines parce que ça leur permet de continuer à faire fructifier leur oseille. Et s'il y a un domaine qui s'écroule, eh bien il y a d'autres domaines qui leur permettent de garantir leur sécurité financière. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à devenir libres financièrement, géographiquement et temporellement, grâce à cette sécurité, grâce à cette éducation financière. Voilà mon ami, c'est important d'utiliser ces premiers jours du challenge pour se créer des espèces de fondations, parce que si on n'a pas de fondation solide, tous les projets qu'on va créer par-dessus, ça va pas être stable, ça va pas tenir sur le long terme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tenir sur le long terme. Donc, il faut pas se précipiter, il faut prendre son temps et il faut mettre en place des fondations. Là, on est déjà au 10e jour du challenge et au final, en 10 jours, on a cherché comment trouver du travail, on a trouvé du travail, on a vendu des affaires personnelles pour faire un petit peu d'argent. On s'est inscrit maintenant sur une plateforme pour générer du revenu supplémentaire, du revenu complémentaire au salaire. Donc vraiment ça va être la fondation. Regarde, j'ai trouvé un travail, le travail c'est 1700 net. Admettons que Uber Eats me rapporte 300 euros par mois, admettons. Ce qui représente un peu moins de 100 euros par semaine, quelque chose comme 70-75 euros par semaine. Eh bien, ça me fait déjà des mois à 2000 euros, sachant que moi, j'ai besoin pour vivre de 1400 euros. Donc ça me fait un supplément de 600 euros par mois, 600 euros par mois que je peux utiliser dans mes projets ou dans l'investissement. Et ça peut aller vite, parce que, comme je t'ai dit hier, l'argent appelle l'argent. C'est plus facile de faire 100 euros avec 50 euros que de faire 50 euros avec 0 euros. Pour retenir aussi que le temps est un actif précieux. Donc là, je sais que j'ai 35 heures dans ma semaine qui sont dédiées au salariat, mais voilà, je dois pas oublier que j'ai du temps à passer aussi avec ma fille. J'ai envie de la voir grandir. J'ai pas envie d'être comme ces gens qui disent que oui, j'ai pas vu mon bébé grandir parce que je travaillais trop, j'avais des horaires de bureau, 8h, 18h. Est-ce que tu te rends compte que 8h, 18h, 8h, tu vois pas ton bébé se réveiller parce que t'es parti au travail. Et quand t'arrives à 18h, t'as 1 heure avec ton bébé, 1 heure, 2 heures avant qu'il parte dormir. Donc, du coup, tu passes pas du temps avec ton bébé et du coup, tu le vois pas grandir. Et quand c'est bébé, ça grandit très très vite. Plus c'est petit, plus ça grandit vite. De toute façon, c'est simple. Et j'ai pas envie d'être de ceux qui ont manqué ces moments-là. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai déjà ces 35 heures, j'ai le temps avec ma fille. Il va me rester un petit peu de temps pour tout ce qui est sport, pour tout ce qui est aussi revenus complémentaires et tout ce qui est aussi du business qu'on va mettre en place pour pouvoir se libérer totalement. Et bien sûr, j'ai du temps que je dois passer avec moi-même, du temps que je dois passer avec mes amis ou ma famille et du temps que je passe avec moi-même, comme faire du sport ou ce genre de choses. Donc là, ça va être
très difficile à partir de demain parce que je vais devoir gérer ce temps et vraiment faire en sorte de ne pas gaspiller mon temps à la télévision ou sur Netflix ou sur les réseaux sociaux parce que chaque heure de gaspiller, c'est une heure que j'aurais pu mettre ailleurs. Mais d'un autre côté, il ne faut pas trop que je pousse le bouchon parce que il faut que je puisse vraiment tenir sur le long terme. Le but, c'est pas de mettre toute l'énergie et à la fin, crac, créer une rupture qui va tout casser. Tu vois ce que je veux dire? On se retrouve demain pour la journée 11 du challenge. Demain, c'est le premier jour de mon CDI. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et je te dis à demain. Salam.